Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Général Marcos est allumé sévèrement par le général Delta. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Regardez, le serpent est en train de sortir. Regardez, Marcos. Le serpent est en train de sortir. Passe la bouche, libère-la. Libère-la. Yes. Je l'ai. Elle est venue avec qui? Avec moi. Elle est qui pour toi? C'est-à-dire aujourd'hui là, une chose est sûre, Marcos aujourd'hui, qu'il s'assoit dans sa voiture, bien qu'il s'assoit sur la maison, qu'il scrolle sur le net, qu'il tombe sur ce genre de vidéos là, lui-même ses propres vidéos là, il rit. Il regarde quoi et puis il rit. Et puis lui me dit, tout ça là c'est à cause de l'argent. Hein. Ouais, il faut croire. Lui-même il va regarder sa vidéo maintenant et puis il va rire. Lui-même il sait que tout ce qui s'est passé là. Scénario mes petits. C'est-à-dire Marcos là, Dieu merci qu'il s'est mis dans la politique. S'il voulait rester dans le pasteur, il allait faire que tous nos parents allaient se dire. C'est-à-dire il allait dire tous nos parents. C'est-à-dire ce qu'il allait faire, il allait faire nos parents chrétiens. C'était pas du jeu. Dieu merci que je dis au moins, lui il est sérieux, il a pris le mouvement, c'est bon. Sinon c'était Marcos là. Si Marcos était resté dans ça là. Nous, les week-ends, moi où je suis là, les week-ends, quand le week-end arrive comme ça, je dis, où je suis assis là, c'est quel sujet j'ai trouvé pour arranger mon week-end. C'est où j'ai trouvé ce petit sujet pour venir faire mon panel. Mais qui se range? Qui se range sans un panel et un week-end? Qui se range? J'étais en train de réfléchir depuis, j'ai dit, mais quelqu'un n'a qu'à déposer ce sujet, au moins ça va arranger mon week-end. Et puis un matin comme ça, bim, il y a quelqu'un qui vient se livrer. Ça, on appelle ça livraison gratuite. Vous vous êtes livré le PDCI RDA. Et j'espère que vous avez le cadio. Hein. J'espère que vous avez le cadio. Mais on va aller avec ça. J'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous saluer. Parce que ces législatives là, ça n'a pas été facile. Nous avons mené un combat. Tous les combats que nous menons sont des combats pour la démocratie. C'est pour la démocratie. Les États-Unis sont en train de fêter leurs 250 ans d'existence. 250 ans d'existence. Et aujourd'hui, ils sont présentés comme la plus grande démocratie du monde. Nous, la Côte d'Ivoire, nous n'avons même pas le S5e. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous sommes en train de construire une démocratie, lorsqu'il y a des élections, on ne la boycotte pas. Quand on est en train de construire une démocratie, enfin, lorsqu'on est en train de construire une démocratie, quand il y a une élection, on ne la boycotte pas. Allons, viens. Nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Oui. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. Chaque jour qu'il y a une élection, il faut participer pour que ça rentre dans l'ADN de tous les militants. Donc, lorsqu'on est en train de construire une démocratie et qu'il y a une élection, il ne faut pas boycotter ces élections. Il faut toujours participer à ces élections pour que ça rentre dans l'ADN des militants, n'est-ce pas? C'est pas cadre du PPSI qui est là. C'est lui qui est en train de nous dire ça. Yavoy. Tais-toi. Faut pas t'avoir ma brosse. Faut te taire. Tais-toi. C'est qui lui? Tais-toi d'abord. On va doucement. Faut pas courir. Allons-y, viens. C'est une solution que j'apporte. Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. Arrachez le micro. Arrachez-lui le micro. Voilà. Allons. Voilà. Dis Augustin, tout le cadre du RDA et PDCI RDA, tous les militants, ici là, chaque Tidjane Sam a été écarté de la course aux élections.
N'est-ce pas? Vous qui êtes en train de construire une démocratie, et que dans cette démocratie-là, quand il y a une élection, il faut participer là. Voici votre militant qui a sorti pour dire, comme Diaoufoué dit, quand on est en train de construire une démocratie, et lorsqu'il y a des élections, il faut participer, et voyant que chaque Tidiane Thiam a été exclu, je propose qu'il y ait une candidature de substitution. Au cas où Thiam ne participe pas, pour qu'on aille toujours à ces élections. Vous ne lui avez pas arraché le micro. Vous là, vous ne lui avez pas arraché le micro. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. C'est devant nous tu as venu ouvrir tes narines. Hé, on va vous faire ça au show. La balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas au jeu. Pourquoi vous n'êtes pas allé au présidentiel? Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas demandé aux militants du PDCI d'aller voter Bion? Pourquoi vous n'avez pas choisi une autre personne à part Thiam, puisque vous, là, vous voulez aller aux élections, parce que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis ont 250 ans de démocratie. Nous, là, on n'a même pas un 5e. C'est ça, non? Donc, nous, là, on doit participer à une élection, non? Toi, tu écris, Simon, frère, moi, je ne suis pas venu jouer ici. Hein. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient parler, il te bloque. Hein. Attends, regardez son profil, bloquez-le. Regardez son chapeau, on dirait comme Bakary, le vendeur de terrain. Faut quitter ici. Faut pas venir m'embrouiller ici. Je ne suis pas de moi-même, ne venez pas m'embrouiller. T'as vu ça? Ça salue, camarade. Plein temps, plein pouvoir. Merci pour ton combat, frère. Donc, toi tu dis ici, on doit participer à une élection. Et chaque Tidiane Thiam a été exclu. Militant du PDCI RDA sort pour dire il faut une candidature de substitution. Parce que nous, là, on veut aller aux élections. Vous lui avez arraché le micro, n'est-ce pas? Daouda Fraya. Tes cadres ont arraché le micro aux militants, non? Mais vous n'allez plus aux élections. Pourquoi vous n'avez pas demandé à vos militants d'aller voter chose bien? Pourquoi quand Tidiane Thiam a été écarté, vous qui aimez aller aux élections, là, pourquoi vous n'avez pas choisi un autre cadre pour dire, bon, nous, là, on aime aller aux élections, on est en train de construire une démocratie, donc viens, on va aller à une élection. Pourquoi vous n'avez pas pris quelqu'un? Et puis vous allez venir vous asseoir ici pour nous manquer de respect. Alors, ça, champion. Ça c'était la première partie. On avance. Monsieur le ministre, la vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y, champion. Ta vidéo est partie. Reviens ici. Diaoufoué, viens ici. Faut pas s'embrouiller. Tais-toi. C'est moi, je suis le propriétaire de ce panel. Et c'est moi qui dois te donner la parole. Si je dis tais-toi, tu te tais. Je dis parle, tu parles. Faut pas taper mon bruit, sinon je te bloque toi aussi. Allons-y, champion. Alors. Nous, la Côte d'Ivoire, oui. Nous n'avons même pas le 5e. Et nous sommes en train de construire cette démocratie. Et quand tous... Merci beaucoup. Pourquoi Bédi a boycotté les élections? Merci beaucoup, les T800. Merci. Ça là, ils ne répondront pas. Mais je ne vais pas sauter les étapes. On va aller tout doucement. Je ne suis pas pressé. Allons-y, il n'y a pas de souci. Allons. Vous allez aux élections, non? Vous ne boycottez pas les élections, non? Pour que ça reste dans l'ADN de vos militants, non? Il y a faux. Allons. On ne boycotte pas. Parce que nous sommes en train d'éduquer nos populations à aller se déplacer pour aller voter. Et chaque jour qu'il y a des élections, il faut y participer pour que ça rentre dans leur ADN. C'est ça. À savoir que quand il y a une élection, il faut qu'on vote. Joli. C'est en votant c'est ça. qu'on obtient des changements. C'est ça. Nous, au PDCI, nous n'avons pas d'autres aspects pour revenir au pouvoir d'État. Oui. C'est pas les urnes. C'est pas les urnes. C'est pas les urnes. Vous n'avez pas autre chose pour venir au pouvoir que par les urnes. Bédié cherchait quoi à l'hôtel de golf? Bédié cherchait quoi? Le PDCI RDA cherchait quoi à l'hôtel du golf? Vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous là, vous cherchiez quoi à l'hôtel du golf? Vous avez participé à financer la rébellion, non? N'est-ce pas? Vrai ou faux? Quand le Conseil constitutionnel déclare le président Laurent Gbagbo vainqueur, là, Henri Konan Bédié cherchait quoi au golf? Puisque pour vous, là, c'est pas une élection, vous arrivez au pouvoir. Mais pourquoi vous n'avez pas dit non comme le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur, donc c'est bon, passons au dessus, attendez une nouvelle élection. Mais vous êtes allé rester à l'hôtel du golf pour faire la guerre à la Côte d'Ivoire, pour renverser le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est pas coup d'État, c'est pas coup d'État, mais une chose civile vous avez fait. C'est vous
Vous là, c'est vous qui... Yafoy, allons-y. Viens parler, frère. Allons-y. Et par les urnes. Oui. Et chaque fois que vous allez dans les urnes, il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Il y a des stratégies que l'adversaire change. C'est ça. Il y a des stratégies que l'adversaire change. Oui. Malgré que vous perdez, vous apprenez la tricherie. Voici des gens. Tais-toi. L'adversaire là, c'est qui? C'est le RDR. Si il peut changer sa manière de s'asseoir, le RDR, ils ne peuvent pas arrêter de frauder. Le RDR là, ils ne peuvent jamais arrêter de frauder parce que c'est leur vie. Le RDR, c'est qu'ils ils sont pas choses en Côte d'Ivoire, légitimes en Côte d'Ivoire. C'est pas légitime. C'est pas légitime, c'est pas le mot. Faut quitter ici, frère. C'est pas le mot. Ils sont pas majoritaires en Côte d'Ivoire, voilà. Donc, à une élection, il faut toujours faire du froufrou. Il faut toujours tricher, il faut toujours frauder. Toi, si tu veux, faut aller faire 200 ans d'école pour venir étudier le RDR dans sa tricherie. Tu ne réussiras pas. Si tu as réussi à savoir comment ils trichent là, eux, ils ont âme. Toi, tu dis que tu n'as pas autre chose que par les urnes, non. Eux, ils ont âme, toi, tu fais quoi? Faut nous dire, champion. Voici les nouveaux Ivoiriens là. Allons-y, Chao. Tu n'es pas mon Chao, faut quitter ici. Allons. La tricherie de ton adversaire. C'est ça. Et par rapport à ça, vous vous réorganisez. Oui. Vous vous réorganisez. Yeah. Mais si vous vous absentez, Hein? la même stratégie de tricherie du premier ne changera jamais parce que vous n'êtes jamais été présent. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le président Tian Chang nous a demandé, militants du PDCIDA, d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCIDA. C'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. J'ai comme l'impression que le... Attends, tais-toi, tais-toi. C'est qui lui là? Faut te taire. Faut te taire même plus ici, frère. J'ai comme l'impression que le PDCID a commencé à exister à partir des législatives. Pour lui, hein. Ça dit, le PDCID a commencé à exister à partir des législatives. Ça dit, le présidentiel, le PDCID n'existait pas. Le président nous a demandé d'aller aux élections. Mais il vous a demandé d'aller aux élections. Qui était votre candidat au présidentiel? PDCID, Diaoufoué. Tous les cadres du RDA, qui était votre candidat si votre président vous a demandé d'aller aux choses? Je suis très nerveux, frère. Qui vous a demandé? Qui vous a représenté? Il n'y en avait pas, non. Donc le PDCID est né à partir des législatives. Dès que le PDCID est né net, vous avez les législatives. Donc nous, au PDCID, nous sommes en train de construire une démocratie. Vous venez de naître. Vous êtes en train de construire une démocratie. Et donc, quand il y a une élection, vous devez participer pour que ça reste dans l'ADN de vos militants. Et votre président, votre chef vous a dit de participer toujours aux élections. À partir du moment où le PDCI est né net, il vous a dit de participer toujours aux élections. C'est-à-dire, tout ce qui s'est passé hier, vous avez oublié. Vous avez oublié. Allons-y. La partie où Dango sera souffert là. Tu vas dire ça. Allons-y. C'est ça. Allons-y. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Quand notre chef prend des décisions, c'est ça. Chef lui-même actuellement, il a porté un maillot de Côte d'Ivoire. Il a été se promener aux États-Unis là-bas. Je ne sais pas c'est qui ceux-là. C'est ceux-là qui... C'est pourquoi j'ai dit que le président Laurent Gbagbo n'est pas arrivé en politique par effraction. Tout ce que vous voyez là, ils sont arrivés en politique par effraction. Tu vois, tu poursuis un voleur. L'itinéraire qu'il a pris là, il voit un groupe de personnes arriver là-bas. Itinéraire récalculé, puis soit il tombe dans une autre maison. Où il tombe là, c'est ça on dit politique. En même temps, il a très fait politique là-bas. C'est les Tiam là. C'est les Ado là. C'est les Diaoufoué là. C'est et autres. Non. Nous là, il n'y a pas itinéraire récalculé ici. On a étudié la politique. Notre mentor, il connaît la politique, il maîtrise tous les rouages de la politique. Si tu n'es pas politicien, tu es venu en politique pour te remplir la panse, mais c'est de telles sorties que tu vas faire, champion. Si tu es assis, quand tu es rentré, tu as pris la peine de t'écouter. Allons-y, la partie qui me plaît là, on va tomber dedans. Allons, champion. C'est pourquoi lorsque le président Tian Chang nous a demandé du PDCID d'aller à ces élections, nous sommes militants du PDCID. Ça, c'est ça. Nous ne sommes pas militants de notre parti politique. C'est ça. Tu vas te blesser.
donne des instructions, Hein? pas. On se lève. C'est ça. C'est tout. Oui. Le chef a dit, nous allons à des élections. On va. Si d'autres personnes avec qui nous avons voulu marcher ensemble. Soyez courageux un jour. Dites le PPACI, ne dites pas d'autres personnes. Faut dire le PPACI. Soyez courageux. Allons, champion. On décide autrement. Nous, militants du PDCI, nous n'avons pas le droit de les écouter. C'est ça. Nous écoutons notre chef. C'est ça. Maintenant, la partie où il va utiliser les choses. Regardez, écoutez-le maintenant. On met une chanson pour lui. Malheureusement, si. Les gens ont été induits en erreur. Parce que toutes les participations pour les élections législatives, oui. C'était des 10%. Voilà. Attends, tais-toi. Nous, quand notre chef nous dit d'aller à une élection, nous on va à une élection. Nous là, nous ne sommes pas militants d'un autre parti politique. Nous sommes militants du PDCI RDA. Et quand nous, notre chef dit quelque chose, on exécute. Puis tu ressors, malheureusement, il y a eu 10%. Mais c'est que vous n'êtes pas nombreux au PDCI RDA. Si toi tu estimes que votre chef, quand lui, votre chef lui vous dit quelque chose, vous sortez, vous tous vous parlez là. Mais les 2 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, les 10 millions de militants du PDCI RDA à Yopougon, on devait faire 100% de participation. Mais si tu dis 10%, c'est que champion, vous n'étiez pas nombreux. Bon, tu imagines le RDA, eux aussi ils sont sortis. Donc le RDA fait combien? Puis le PDCI RDA fait combien? Et puis bon, 10% là, c'est pas PDCI puis RDA. Ça là, tous les autres, sauf le PPRCI, tous les autres partis sont sortis pour aller voter. Et tout ça. C'est ça qui fait 10%. C'est ça qui fait 10%. Mais c'est que vous n'avez pas de militants. C'est que vous là, vous n'avez pas de militants. Bon, ça c'est la première option. Soit vous n'avez pas de militants au Pougon, ou soit vos militants là, ils n'écoutent pas vous, votre mentor. Et ils ne l'écoutent pas. Allons-y, champion. Allons-y tout doucement. Vas-y. 10% de la population se sont levés pour aller voter. C'est ça. Et les 10% là, nous-mêmes, nous avons identifié. Nous-mêmes, nous avons identifié la fraude. Il y a eu la fraude politique qui aujourd'hui en Côte d'Ivoire ne s'assume pas. Quand la mère de Goumé va au présidentiel, elle s'entête aller au présidentiel. Elle va là-bas, elle arrive, elle finit de taper son poteau, elle ressort. On dit la mère, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Petit, faut boire l'eau d'abord. Bois. On peut boire de l'eau. Ils ont demandé aux gens de ne pas sortir. Mais comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du MGC de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants du COJEP de ne pas sortir? Comment le président Laurent Gbagbo peut demander aux militants, je ne sais pas, des autres partis politiques de ne pas sortir, ceux issus de la CAP Côte d'Ivoire, de ne pas sortir pour aller voter Simone? Mais si Laurent Gbagbo, lui, réussit à faire ça, il dit quelque chose et personne ne sort, mais c'est que Laurent Gbagbo, il est fort. Il faut déposer, c'est pourquoi ce matin j'ai dit dans la vidéo, il faut déposer pour le monsieur. Toutes les fois où on parlera politique devant ce monsieur-là, vous toujours devez vous couper, vous coucher et puis marchez-vous parce que c'est le maître du jeu. C'est que vous ne pesez pas dans vos partis politiques. Moi, au PPACI là, hey, ils n'ont qu'à dire élection. Tous les autres partis politiques n'ont qu'à boycotter. Et puis nous, on s'en va. Vous allez voir l'affluence. Vous allez voir l'affluence. Mais si vous n'êtes pas respecté dans vos différents partis politiques, ça veut dire que vous, là, on ne vous considère pas. Vous n'êtes pas des leaders. Fermez vos différents partis politiques et demandez à vos militants, allez-y là où vous reconnaissez celui que vous respectez, allez-y derrière lui. Et ils n'ont qu'à revenir tous au PPACI. Dites au COJEP, MGC, PDCI, RDA, dites à vos militants qui ne vous écoutent pas là. Dites-leur de venir au PPACI, c'est Laurent Gbagbo, ils écoutent, non? Voici des individus qui ne peuvent pas assumer leur échec. Vous êtes allé à une compétition, vous avez échoué, non? Revenez, dites la vérité aux gens. En Côte d'Ivoire, là, toi qui n'arrives pas à chier Laurent Gbagbo.
Il y a des gens qui la bouche ça, c'est Laurent Gbagbo. Tu n'arrives pas à Mougou, ta femme, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo est dans la bouche de tout le monde. Bouche de tout le monde. Mais vous êtes le plus grand parti politique de Côte d'Ivoire, non? Vous avez beaucoup de militants, non? Le RDR, là, ils sont partis majoritaires. Parti majoritaire en Côte d'Ivoire. Vous, là, vous êtes le plus grand parti de Côte d'Ivoire. Vous avez beaucoup de militants. Vous vous retrouvez à Yopougon. Vous avez demandé aux gens d'aller voter. Le PPSI seul dit non. Nous, on ne va pas à ces législatives. Vous arrivez là-bas, vous vous retrouvez à 10%. Mais ça là, est-ce que tu es obligé de faire chose, d'avoir doctorat en mathématiques ou bien de faire une soutenance de thèse, je ne sais pas, en maths info pour comprendre véritablement que celui qui maîtrise le jeu politique là, c'est Laurent Gbagbo et celui qui a beaucoup de militants, qui est majorité en Côte d'Ivoire là, c'est le PPACI. Est-ce que ça là, tu es obligé de faire, je ne sais pas, Pennsylvanie ou bien aller ou Patrick Haché étudier pour savoir? Tu n'es pas obligé, frère. Un seul parti politique, lui dit, nous là, nous on ne va pas à ces législatives là. Le seul parti politique. Et puis vous allez vous retrouver à 10%. Deux partis, pas même qui n'étaient pas présidentiels, vous n'étiez pas dedans. C'est le PPACI qui dit, nous on ne va pas au présidentiel. Nous on ne va pas. Et puis le résultat sort. Simon Neve nous a dit que le véritable pourcentage c'est 30%. Puis bien sorti pour nous dire, il y a eu 60%. Simon Neve dit non, c'est pas 25%. C'était faible. Laurent Gbagbo lui seul. Alors, dames et messieurs, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo au maximum. Parce que après la déclaration de Christophe Gomer, qui accuse nous, les Burkinabés, ouais, il faut croire. Il faut croire. Mais lui-même là, il était où? Il était qui? Avant d'être député. Mais on va écouter ses propos d'abord. Après, on va rentrer en détail. Et puis, on va vérifier, voir qui est Christophe Gomer. Il a fait quoi? Et puis aujourd'hui là, il est devenu député. On va l'écouter, on l'écoute. Le Burkina Faso, ce pays d'Afrique de l'Ouest, illustre aujourd'hui l'échec dramatique de la junte militaire au pouvoir depuis le coup d'État de 2022. En 4 ans, le pays s'est progressivement isolé de la communauté internationale, a été suspendu de plusieurs organisations régionales et internationales, tandis que les libertés fondamentales y sont méthodiquement réduites. Dans le même temps, la situation sécuritaire s'est aggravée. Plus de la moitié du territoire échappe au contrôle de l'État et plusieurs millions de Burkinabés ont été déplacés et ont besoin d'une aide humanitaire. Après plus de 10 ans de lutte contre le terrorisme, avec l'appui de la France et de l'Europe, coupé de ses anciens partenaires, le Burkina Faso sombre dans le chaos. Il est devenu un sanctuaire pour les groupes islamistes terroristes et la criminalité organisée, faisant peser une menace croissante sur ses pays voisins, les plus dynamiques économiquement de la région, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo ou Bénin. Cette résolution a raison de rappeler au soutien de la société civile et des acteurs humanitaires. Mais nous devons aussi assumer une responsabilité stratégique, renforcer notre soutien aux États voisins qui constituent aujourd'hui la première ligne de défense contre la déstabilisation de toute l'Afrique de l'Ouest. Car quand l'Afrique de l'Ouest vacille, c'est l'Europe qui va vaciller. J'espère que vous avez écouté bien ses discours et ses propos. Il a parlé des voisins comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo, on a bien compris. Mais on va voir d'abord, il était qui? On va voir ici, lui-même là, son rôle avant là, c'était quoi? Quand il était général. On lit ici, ça sera affiché sur l'écran, on lit. Il est notamment un ancien général du corps d'armée, de l'armée française. Ancien commandant du commandement des opérations spéciales. Vous comprenez? Ancien directeur du renseignement militaire. Vous comprenez? De 2013 à 2017. Élu député européen depuis 2024. Sous l'étiquette du parti Les Républicains. Maintenant, quand il était là-bas, parce qu'il était au Mali, c'était eux là qui luttaient contre le terrorisme. Maintenant là, lui là, ça dit, son rôle même là, c'était quoi? On va lire ici. Ses principales missions sont notamment la lutte contre le terrorisme, la libération d'otages, les opérations clandestines ou discrètes, le capture des personnes recherchées. Vous comprenez? La reconnaissance et le renseignement en territoire hostile. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? L'appui à des forces alliées. Voilà son travail, ce qu'il faisait là-bas. Mais lui là-haut, il a passé combien de temps à lutter contre le terrorisme? Est-ce que lui-même là, il a pu vaincre ce terrorisme? Parce que quand on parle de terrorisme là même là, c'est eux. C'est eux qui envoient les terroristes. Vous comprenez?
C'est vous là, vous envoyez. C'est pas moi j'ai dit. Il faut écouter cette vidéo d'abord et puis on va continuer. Écoute. C'est des gens qui ont été financés, armés par l'Union européenne, par nous-mêmes, et qui aujourd'hui assassinent leurs compatriotes. Et donc, nous sommes en droit là aussi de demander des comptes. Bon, si c'est des gens qui ont été armés par vous-même là, c'est quel combat vous faites contre le terrorisme? Parce que c'est vous-même là, les terreaux. C'est vous les envoyés. En ce moment de 2013 à 2014 là, c'est Blaise Compaoré qui était au pouvoir ici au Burkina Faso. Et en ce moment-là, les chefs terreaux là, c'est où ils venaient, c'était à Ouagadougou ici, parce que Blaise Compaoré, il était le facilitateur. Maintenant, le rôle de Blaise là, c'était quoi? Parce que lui, il était le facilitateur, il était le médiateur. Vous comprenez? On va lire c'est quoi? C'est affiché devant vous. Le rôle de Blaise Compaoré dans les médiations sur le Mali. Le Burkina Faso a été impliqué dans des discussions entre le gouvernement malien et certains groupes rebelles Touareg, des tentatives de négociations autour de la crise du nord du Mali, des échanges informels avec certains acteurs armés. J'espère que vous comprenez. Allez-y, faites vos recherches. Mais le même Blaise, il est où aujourd'hui? Il n'est pas en Côte d'Ivoire. Chez qui? Chez Alassane Ouattara. En fait, c'est le même système qui continue. Maintenant, là, quand je vois les moutons communiquer sur ces sujets-là, écoutez bien, quand Téné Brahima est parti en France, là, j'ai vu Jeune Afrique communiquer sur quelque chose, que quoi? La Côte d'Ivoire prête à reprendre la coopération sécuritaire avec le Mali et le Burkina Faso. En fait, ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Ça veut tout dire. C'est le même système là, il veut continuer. Aujourd'hui, quand on dit, quand des chefs de terror là partent se réfugier en Côte d'Ivoire, là, vous ne croyez pas? C'est le même système qui continue. Est-ce que vous comprenez? Quand je vois Téné Brahima aller en France pour dire non, et la Côte d'Ivoire va venir aider, comme on appelle, le Burkina Faso, le Mali, pour faire, comme on appelle, combat des terroristes. Non, non, non. Quelqu'un qui a volé ton truc là, est-ce que lui là, s'il vient pour t'aider à rechercher, est-ce que tu vas voir? Tu ne vas pas voir. Mais ce ministre même qui est là, Téné Brahima là, qu'est-ce que le capitaine Ibrahim Traoré a dit de lui? On va écouter. Écoutez. Je prends notre voisin, encore comme je dis entre nous, le ministre de la Défense ivoirienne, qui se promène, aller en Turquie, voir le ministre de la Défense turc et lui dit il ne va nous vendre des armes. Vous voyez comment ça fait mal. Quand c'est un noir qui se comporte comme ça fait très mal. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si j'attends aujourd'hui que la Côte d'Ivoire veut aider le Mali, le Burkina Faso, et que comme on appelle, ce général fait des déclarations comme ça, en fait, ça veut tout dire quoi? Il n'y a rien qui est caché, mais aujourd'hui là, nous sommes au XXIe siècle, nous on n'est pas bêtes, on n'est pas des illettrés. Téné Brahima, lui, partait en Turquie là pour dire là, faut pas, ils vont nous vendre des armes. Et pourtant, eux-mêmes, ils savent en âme et conscience là, on ne peut pas combattre les terreaux sans que tu n'es pas bien armé. C'est vrai ou c'est faux? Mais je vais vous montrer une vidéo que les Africains écoutaient attentivement. Écoutez attentivement, hein. Écoutez ça. Je vais vous dire une vérité que beaucoup refusent d'entendre. Depuis des décennies, l'Europe a compris une chose. L'Afrique est le continent le plus riche du monde. Or, uranium, pétrole, cacao, lithium, diamants, tout le futur du monde se trouve ici. Et pour protéger nos intérêts, nous avons toujours cherché à garder une influence sur certaines institutions africaines. Oui, même sur des organisations comme la CEDEAO. Car une Afrique totalement indépendante, une Afrique unie, une Afrique qui contrôle seule ses ressources, changerait l'équilibre du monde entier. Quand certains pays africains décident de quitter notre influence, l'Europe s'inquiète. Pourquoi? Parce que derrière les discours diplomatiques, il y a des intérêts économiques énormes. Et si un jour l'Afrique décide réellement de contrôler ses monnaies, ses ressources et ses décisions politiques, alors l'Europe perdra une grande partie de sa puissance économique. Parce que la vérité est simple, sans l'Afrique, beaucoup de puissances occidentales ne seraient pas aussi fortes aujourd'hui. L'heure du changement approche. Et le monde entier regarde désormais l'Afrique se réveiller. J'espère que vous avez compris, l'Afrique va se réveiller. Vous comprenez? Ça, c'est le propos d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il ne se cache pas. Mais quand tu écoutes les discours de ces généraux-là, ça veut tout dire. Avec la complicité de qui? Les voisins. Parce que quand j'ai vu les moutons communiquer sur ces sujets, que non, la Côte d'Ivoire va venir aider le Mali, mais vous faites rire. Au moment où nous avons besoin des gens, des voisins, ils ne sont pas venus.
Parce qu'eux-mêmes, ils ne veulent pas là que cette guerre-là finisse. Parce que si cette guerre finisse là, ça dit qu'il y a des choses qui ne vont plus marcher. C'est eux là, c'est les Français qui sont derrière tout ça. Au fait, quand je pense à ça, ça me fait rappeler le discours de le premier président de la Guinée, Sékou Touré, qui a dit, parce que nous, Burkinabés là, nous, peuple de l'AIS là, attendez le jour que nous-mêmes, on va sortir pour vous demander de l'aide. Là, vous allez venir nous secouer. Mais pour le moment là, on est dans le combat. C'est de ça qu'il s'agit, on écoute Sékou Touré. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable. Un peuple responsable. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Bon, j'espère que le message est clair. Le peuple de l'AIS, on restera digne. Et ce combat-là, on va mener nous-mêmes en tant qu'Africains. On n'a pas besoin de vos aides. Attendez le jour que nous-mêmes, on va venir vers vous, vous demander de l'aide là. Vous allez venir, mais vous êtes pressés pourquoi? Hein? Il faut me dire, Mali, Burkina, Niger, c'est pas pour la France. C'est parce que nos voisins, en fait, quand on parle, ils ne comprennent pas. Autant de blaises là. C'est la même situation qui était là ici au Burkina Faso. Mais aujourd'hui là, nous sommes en train de voir la réalité. Et le même blaise se trouve où aujourd'hui? En Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qui est le facilitateur de l'Afrique? Qui est le vieux sage de l'Afrique? Vous connaissez, c'est pas moi je vais dire son nom ici. Donc là, les Africains, il faut qu'on se réveille. Réveillons-nous. Eux là, ce combat, tout ça là, c'est à cause de nos sous-sols que eux là, se battent. Parce que sans l'Afrique là, eux ne sont rien. Mais ils vont comprendre bientôt. Il faut partager la vidéo. La patrie ou la mort nous vaincront. On est ensemble, famille.